Il existe des périodes dans la vie où, extérieurement, tout semble parfaitement normal. Et pourtant, intérieurement, quelque chose paraît profondément désaligné. Les journées se ressemblent. Le réveil sonne. On suit les mêmes habitudes, les mêmes trajets, les mêmes conversations, les mêmes écrans. Rien de dramatique ne se produit. Et malgré cela, une sensation étrange finit par apparaître. Un vide. Pas forcément une tristesse intense, pas une dépression visible. Simplement cette impression difficile à expliquer que quelque chose manque. Comme si le temps avançait, mais que toi, tu restais immobile. Comme si ta vie était en train de se dérouler sous tes yeux, sans réellement commencer. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que énormément de jeunes ressentent cette sensation aujourd'hui, mais très peu osent réellement en parler. Parce qu'il est difficile d'expliquer un vide invisible. Comment dire que l'on souffre alors qu'en apparence tout va bien ? Alors aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi autant de personnes ressentent ce vide intérieur. Pourquoi notre génération semble constamment perdue malgré toutes les distractions qui l'entourent. Et surtout, comment retrouver une direction dans un monde qui nous pousse sans cesse à nous éloigner de nous-mêmes. Alors installe-toi confortablement et bonne vidéo. Ce vide apparaît souvent dans des moments extrêmement simples. Le dimanche soir, par exemple. Tu es seul dans ta chambre, ton téléphone à la main. Tu fais défiler des vidéos sans même vraiment regarder ce que tu consommes. Une vidéo, puis une autre, puis encore une autre. Les images passent, les sons défilent. Et soudain, une pensée apparaît. Qu'est-ce que je fais réellement de ma vie ? Ce n'est pas forcément une crise existentielle spectaculaire. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Une sensation d'être perdu dans sa propre existence. Comme si tout avançait autour de toi, mais sans direction claire. Et ce sentiment n'apparaît pas par hasard. Il existe une raison très précise pour laquelle autant de jeunes ressentent aujourd'hui ce vide intérieur. Et cette raison se trouve dans ta poche, ton téléphone. Avant les réseaux sociaux, les comparaisons étaient limitées. Tu te comparais à quelques camarades de classe, à des voisins ou à quelques célébrités aperçues à la télévision. Aujourd'hui, c'est totalement différent. En quelques secondes seulement, ton téléphone peut t'exposer à des centaines de vies apparemment parfaites, des personnes qui voyagent partout dans le monde, des entrepreneurs millionnaires à 20 ans, des corps parfaits, des appartements parfaits, des relations parfaites. Et inconsciemment, ton cerveau compare. Il te murmure « Regarde ce qu'il a construit à ton âge, regarde où elle en est. Et toi, qu'as-tu accompli ?» C'est précisément à cet instant que le vide commence à s'installer. Non pas parce que tu es incapable, mais parce que tu compares ta réalité quotidienne à une version soigneusement filtrée de la vie des autres. Ce que tu vois sur les réseaux, ce n'est jamais la réalité complète. Tu vois le résultat. Jamais les années de travail invisibles. Tu vois la réussite. Jamais les sacrifices. Tu vois les victoires. Jamais les nuits d'angoisse, les échecs ou les doutes. Et pourtant, ton esprit oublie cela. Il croit que tout le monde avance plus vite que lui. Mais il existe un autre problème, encore plus silencieux. La routine. Pas la routine saine qui structure une vie. Je parle de cette routine automatique qui occupe tes journées sans jamais réellement les remplir. École, téléphone, dormir, travail, téléphone, dormir. Et le week-end, encore plus de distractions. Le véritable danger de cette routine, c'est qu'elle crée une illusion. L'illusion d'être occupé. Or, être occupé ne signifie pas être vivant. Il existe une différence immense entre une journée remplie et une journée simplement occupée. Une journée occupée te fatigue. Une journée remplie te transforme. Une journée occupée te donne l'impression d'avoir survécu. Une journée remplie te donne la sensation d'avoir réellement vécu quelque chose. Et souvent, ce vide intérieur est simplement le signal que tes journées sont pleines de distractions, mais vides de sens. Maintenant, j'aimerais te dire quelque chose d'important. Ce vide n'est peut-être pas un problème. C'est peut-être un signal. Un signal que quelque chose cherche à émerger en toi. Une envie, un rêve, une direction. Un besoin de construire une vie plus authentique. Mais le problème, c'est que nous ne lui laissons jamais l'espace nécessaire pour exister. Dès qu'un silence apparaît, nous le remplissons immédiatement, avec une vidéo, une notification, une musique, une distraction. Nous avons tellement peur du vide que nous passons notre vie à le fuir. Alors qu'en réalité, ce que tu fuis pourrait être exactement ce dont tu as besoin. La première chose que tu dois apprendre, c'est le silence. Quelques minutes sans téléphone, sans musique, sans stimulation permanente. Parce que tu ne peux pas entendre ce que ton esprit essaye de te dire, si le bruit du monde couvre constamment ta voix intérieure. La deuxième chose, c'est écrire. Prends un carnet. Pose honnêtement tes pensées. Pas pour écrire quelque chose de beau, mais pour comprendre ce que tu ressens réellement. Très souvent, l'écriture révèle des vérités que l'on refusait inconsciemment de voir. Mais surtout,
tu dois comprendre une chose essentielle. Ce qui remplit réellement une vie, ce ne sont pas les distractions, c'est le fait d'avoir quelque chose à poursuivre, un objectif, une vision, une raison sincère de se lever le matin. Beaucoup de personnes disent « je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie ». Et c'est normal. À 16 ans, à 20 ans, même parfois à 30 ans, personne n'a toutes les réponses. Mais souvent, la vérité est plus subtile. La plupart des gens savent déjà, au fond d'eux, ce qui les attire réellement. Cette idée qui revient constamment dans leurs pensées. Cette activité dans laquelle ils perdent la notion du temps. Cette chose qui les fait vibrer un peu plus que le reste. Le problème n'est pas l'absence de rêve. Le problème, c'est la peur. Parce que rêver implique la possibilité d'échouer. Alors beaucoup préfèrent rester dans le flou. Parce qu'un rêve inexprimé ne peut pas être détruit. Mais voici ce que personne ne dit réellement. Tu n'as pas besoin d'avoir toute la vision pour commencer à avancer. Tu as simplement besoin de faire un premier pas. C'est l'action qui crée la clarté, jamais l'inverse. Nous vivons dans une société qui a peur du silence, peur du vide, peur de l'ennui, peur de ralentir. On nous a appris que chaque minute devait être productive, que chaque instant devait servir à quelque chose. Mais peut-être que le véritable problème vient justement de là. Parce que les moments de silence ne sont pas inutiles. Ce sont souvent les seuls moments où l'on peut enfin entendre qui nous sommes réellement. Alors ce vide que tu ressens aujourd'hui n'est peut-être pas un signe que quelque chose ne va pas. C'est peut-être le signe que quelque chose cherche à commencer. La plupart des gens passeront leur vie entière à fuir cette sensation. Toi, tu peux choisir de l'écouter. Parce que la vie que tu veux construire ne commence pas le jour où tout devient clair. Elle commence le jour où tu décides d'avancer malgré le flou. Et peut-être que ce vide que tu ressens aujourd'hui est exactement le point de départ dont tu avais besoin. Si cette vidéo t'a parlé, alors abonne-toi maintenant. Parce que les prochaines pourraient t'aider à comprendre le monde, mais surtout à mieux te comprendre toi-même.